que tu vas bien, que tu prends toujours bien soin de toi ainsi que de tes articulations. Alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo tu l'as vu dans le titre, sur l'eau. C'est parti 1. Tu dois te demander pourquoi je vais te faire une vidéo sur l'eau. Alors tout simplement parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours de Thibaut InShape où il disait qu'il trouvait ça bizarre que les gens n'aimaient pas le goût de l'eau. C'est vrai que l'eau a un goût, enfin il y a des gens qui trouvent que l'eau n'a pas de goût, moi je trouve qu'elle a un goût. Quand tu goûtes plusieurs sortes d'eau en bouteille, tu verras qu'elles ont quand même un goût différent. Par exemple, moi j'aime pas l'eau d'Évian, je préfère la Contrex. Après il y a l'eau Épar qui est plutôt, on conseille souvent pour les gens qui sont constipés. Pour les bébés, souvent les nourrissons, d'ailleurs c'est ce qu'on te dit de mettre un petit peu d'eau au départ dans son biberon quand il est constipé. Sinon il existe vraiment plusieurs sortes de marques d'eau. Tu verras bien, il y en a plusieurs, après à toi de trouver celle qui te convient. Il y a aussi des eaux gazeuses, mais ça dépend, tout le monde c'est pareil, n'est pas... Enfin, on la digère pas tous pareil, donc c'est à toi de voir après si tu aimes bien. Ça peut aider pour la digestion après un repas, un verre d'eau pétillante. Certains sportifs aussi aiment bien boire de l'eau pétillante. Moi j'en ai bu pendant un temps et finalement je trouve que je préfère l'eau plate. Donc j'ai bu de l'eau en bouteille pendant pas mal de temps et puis finalement je me suis mis à boire l'eau du robinet parce que bon finalement ça a quand même un coup de boire de l'eau en bouteille. À la campagne j'ai quand même la chance d'avoir une eau qui est quand même pas trop mauvaise. Il faudrait que je pense à acheter, je sais qu'il existe des carafes pour filtrer l'eau, ce serait peut-être pas mal. Voilà, mais enfin à toi de trouver la marque d'eau que tu veux, mais il te faut boire. Et je vais t'expliquer dans cette deuxième partie pourquoi il te faut boire. Donc partie 2, pourquoi il te faut boire. Alors je prends mon petit anti-sèche parce que j'avais quand même noté pas mal de trucs et j'arrive pas à retenir tout par cœur. Hein. Donc l'eau est importante pour le corps. Pourquoi? Alors tu vas voir, même moi je me suis dit que j'imaginais pas que ça pouvait... Enfin je savais que l'eau avait une importance déjà dans le corps pour plein de choses. Mais j'en ai découvert d'autres et je trouve que c'est vraiment hallucinant. Et en plus, je vais t'expliquer dans une prochaine vidéo, une émission que j'ai vue et tu vas comprendre un peu le fonctionnement du corps. Je t'inviterai d'ailleurs à la regarder. Tu vas comprendre que notre corps est une vraie usine et donc c'est vrai que l'eau, il y en a besoin dans toutes les parties de notre corps, même des endroits que tu ne penserais pas. Donc l'eau est importante déjà pour le corps, pour les yeux. Tu sais qu'on a les yeux qui sont toujours humidifiés et puis si tu as une saleté qui est dans l'œil, l'œil va produire une larme enfin, pour faire évacuer cette saleté. Donc c'est important d'avoir toujours bien sûr un taux d'humidité suffisant pour les yeux. C'est important pour le nez aussi, ce que je ne savais pas trop en fait pour le nez, parce que ça permet aussi de nettoyer, d'enlever les particules du nez. Donc c'est important d'être bien hydraté. C'est important pour la peau, d'ailleurs tu as souvent entendu qu'il faut nourrir la peau de l'intérieur et de l'extérieur. Donc de l'intérieur, il te faut boire beaucoup parce que ça aide à garder ta peau bien hydratée. Ça évite aussi que ta peau se flétrisse trop vite avec l'âge, etc. Donc bien boire. C'est important pour le système digestif parce que l'estomac il en a besoin pour aider à dissoudre les aliments, donc il te faut boire. Il est important pour la rate parce que ça aide à filtrer. C'est important pour le foie d'avoir de l'eau parce que ça aide à transformer ou à détruire. On en a besoin aussi pour l'intestin, pour éliminer le système urinaire. Déjà, tu as dû entendre à plusieurs reprises que quand ton urine le matin est très foncé, c'est en fait toutes les impuretés toute la nuit que ton corps a drainé et évacué en fait tous les déchets de ton corps. Voilà, tout ce que ton corps a rejeté, a trié comme déchets, hop, tu l'élimines dans l'urine. Donc le matin, c'est normal qu'elle soit très foncée puisque forcément toute la nuit tu as accumulé ces déchets. Quand ton urine est claire, c'est que tu as bien bu. C'est que tous tes déchets ont été bien éliminés de ton corps. Donc la première urine du matin est foncée, c'est normal. Mais plus tu vas boire dans la journée, plus ton urine va devenir claire. Donc c'est pour ça qu'il te faut bien boire. Ensuite, on a besoin pour le système circulatoire, et c'est important parce que le système circulatoire, il passe quand même dans tout ton corps, pour tout ce qui est donc le sang et la lymphe aussi. Donc eux, c'est pareil, ils ont un rôle dans ton corps où ils vont, je t'ai dit, va voir cette émission que je vais te mettre parce que tu vas voir franchement que c'était très intéressant à voir. L'eau aussi aide à maintenir une température constante de ton corps, donc ça aussi c'est important, hein, d'avoir une température constante du corps. Donc comme tu le comprendras avec tout ça, l'eau elle est hyper importante. Et il faut savoir que notre corps est fait d'à peu près 60% d'eau. Donc si tu regardes bien, pour un adulte, soit pour une personne de 70 kg, un taux de 40 kg de flotte quand même. Donc tu comprends que l'eau est hyper importante. Pour pouvoir bien nettoyer ton corps bien sûr et apporter tout ce qu'il faut là où il faut. Pour bien l'entretenir, donc il faut bien boire. Par exemple chez une femme, on considère qu'il faut entre 45 et 60% d'eau, alors que chez un homme il faut entre 50 et 65%. C'est pour ça qu'on te dit à peu près 60% d'eau. L'eau n'est pas répartie uniformément dans ton corps, bien sûr. Tu vois, là où je ne pensais pas qu'il y avait par exemple de l'eau, c'est qu'on a 1% d'eau dans les boires des dents. Et ouais, l'eau va se loger vraiment partout dans ton corps. Et 90% dans le plasma sanguin. Pour te dire que c'est important aussi pour le sang d'avoir de l'eau. Les plus riches en eau sont le cœur et le cerveau, qui en ont besoin en
permanence. Plus une personne, alors ça par contre aussi je savais pas, plus une personne est mince, plus sa proportion dans son organisme d'eau est importante. Mais après cela dépend aussi de l'âge. L'eau ne peut pas être stockée dans ton corps. Forcément il te faut l'apporter en permanence, sachant que l'on perd de l'eau régulièrement dans sa journée. Déjà l'organisme élimine l'eau donc par les urines, ça tout le monde le sait. Bah ça aussi après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas boire dans la journée parce qu'ils vont tout le temps aux toilettes. Ouais c'est sûr c'est un cercle vicieux, mais si tu veux que ton corps soit bien drainé, que toutes tes impuretés soient débarrassées de ton corps, etc., il te faut forcément boire. Donc boire, oui tu vas aller souvent aux toilettes, mais c'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton corps. Donc c'est pas grave. Moi après c'est vrai que je m'organise, si je sais que je suis à la maison, je vais boire beaucoup tout au long de la journée parce que je sais que je peux aller aux toilettes comme je veux. Par contre, c'est sûr que si je sais que je vais partir le matin en voiture, je vais m'abstenir de boire trop. Je vais quand même prendre une bouteille d'eau dans la voiture. Et si je sais que j'ai un endroit, tant pis, dans une grande surface ou quoi, je vais quand même aller aux toilettes parce que je sais qu'il faut pas garder en fait et qu'il faut vraiment boire et aller aux toilettes. Donc j'essaie de m'organiser différemment. Mais je bois quand même, voilà. Après, il faut savoir, oui, donc je te disais qu'on perd de l'eau par les urines, mais on perd de l'eau aussi en respirant. Ça, tout le monde ne le sait pas. Mais lorsque tu expires, en fait, il y a un petit peu d'eau qui part avec. Donc pour ça qu'il te faut boire régulièrement. Dans ta transpiration, bon ça tout le monde le sait la transpiration, qui dépend bien sûr aussi des conditions atmosphériques et de ta pratique physique. Plus tu vas faire du sport, forcément, plus tu vas perdre d'eau. Plus tu vas être dans une atmosphère qui va être sèche, on va dire, plus aussi tu vas perdre de l'eau. Donc forcément, il te faut en apporter. Il faut savoir qu'il faudra apporter à peu près 2 litres d'eau par jour à ton corps, soit 1 litre normalement par la nourriture, donc tout ce qui est fruits, légumes, etc. Ça t'apporte de l'eau. Il faudrait essayer d'apporter 1 litre à peu près par les fruits et les légumes. Et après, boire 1,5 litre d'eau. Si tu ne manges pas assez de fruits et légumes par jour, forcément, essaye de boire un petit peu plus. Si tu pratiques une activité physique, forcément, tu vas boire un peu plus. Après, tout est adapté par rapport à tes conditions de vie, à toi, bien sûr. Plus il fait chaud, c'est pareil, plus il va falloir que tu boives aussi, c'est logique. Tu comprendras donc que l'eau, elle est vitale pour ton corps. Donc à partir de ce point de vue-là, forcément, il va te falloir boire. Partie 3. Pour toi qui est difficile de boire tout au long de la journée, pour toi qui as de la difficulté, on va dire, à boire tout au long de ta journée, dis-toi que j'étais pareil il y a quelques années. J'étais vraiment un chameau. Mon médecin qui me disait toujours qu'il fallait boire, 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 je disais oui, c'est vrai que je buvais vraiment, mais vraiment pas beaucoup, quoi. J'étais comme les enfants, quand tu vois, quand tu es obligé presque de leur dire de boire un verre d'eau parce qu'ils ne pensent pas à boire. Et ben moi j'étais pareil. Ben c'est comme tout, c'est une routine qu'il va falloir que tu te mettes en place. Comme le sport, un petit peu chaque jour pour pouvoir t'y habituer. Comme on dit, une routine, il faut que tu fasses un petit peu chaque jour pour que ça devienne une habitude. Bah l'eau c'est pareil, je me suis habituée en fait tous les jours à essayer de boire davantage et maintenant c'est vrai que j'ai ce réflexe tout le temps de prendre ma bouteille et de boire. Alors une petite astuce, voilà on va dire les petites astuces que je te donne pour pouvoir essayer de boire, c'est d'avoir toujours une bouteille à portée de main. Moi ce que je fais, j'ai toujours une bouteille dans la cuisine qui est prête comme ça quand je vais faire à manger, quand je vais boire mon café ou quoi que ce soit, hop je pars, je bois un peu. J'ai toujours une bouteille à portée de main à côté de mon bureau, enfin ou là où je travaille dans la journée, comme ça, comme je te disais, ou prendre aussi une bouteille d'eau dans ta voiture, comme ça tu peux boire en continu, tu as toujours une bouteille d'eau à portée de main. Après pour les gens, moi j'ai pas de difficulté maintenant à boire parce que c'est devenu, donc comme je t'ai dit, une routine, je sais qu'il faut boire toute la journée, ça me gêne plus, mais pour les gens franchement qui ont du mal à boire au début, je te conseille aussi, c'est de mettre par exemple quelque chose pour donner un petit peu de goût à l'eau, puisque comme il y a des gens qui n'aiment pas le goût de l'eau. Par contre, comme dirait Thibaut Inchep dans la vidéo que j'ai vue, c'est vrai que de mettre du sirop plein de sucre pour boire de l'eau, bah c'est pas une bonne habitude, non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre un petit morceau de citron, ça va parfumer l'eau au citron, et ça va te donner envie de boire, et après comme ça tu vas prendre une habitude. Quelques feuilles de menthe, un petit morceau de concombre, un petit morceau, un petit quartier d'orange, enfin ce que tu veux qui puisse donner un petit peu de goût à ton eau, qui va te donner envie d'aller boire comme ça plus régulièrement, jusqu'à ce que ça devienne une routine et que tu aies besoin après de boire tes 1,5 litre, 2 litres, 3 litres par jour. Alors c'était pareil, hein, on te dit que c'est 1,5 litre minimum d'eau par jour. Bien sûr, tu peux aller jusqu'à 2 litres, 3 litres, il y en a qui vont jusqu'à 4 litres, ça dépend de ton activité physique, comme je te disais, de ta pratique sportive, de ce que tu fais à longueur de journée, de la chaleur qu'il fait. Forcément, plus il fait chaud, plus tu vas avoir besoin de boire de l'eau. Plus tu fais de sport, plus tu vas avoir besoin de boire de l'eau. Chacun boit sa consommation par rapport à ce qu'il fait dans sa journée. Mais le minimum, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Pour que ton corps puisse, comme je te disais, il a besoin de l'eau dans toutes les parties de ton corps, enlever les déchets, les impuretés, etc. Donc il te faut absolument boire et changer l'eau de ton corps. On mange plusieurs fois dans la journée, mais il faut boire aussi plusieurs fois dans la journée. Voilà petit quadrage, j'espère que j'aurai réussi à t'éclairer un petit peu et t'aider pour réussir à boire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que quand je fais des coachings, la première chose qu'on me dit souvent, c'est oui, c'est vrai, je ne bois pas assez. Donc en plus, vous le savez, c'est vrai que c'est dommage quand on le sait de ne pas essayer de faire des efforts. Moi, je dis toujours la première chose qu'il faut faire dès le matin quand tu te lèves, c'est de boire. Moi, la première chose que je fais le matin quand je me lève, j'ai ma bouteille d'eau, hop, je bois. C'est mon premier réflexe le matin, je bois. Enfin, après avoir été aux toilettes, bien sûr. Hein. Mais sinon, voilà, ça fait partie des réflexes du matin, c'est de boire. J'ai toujours ma bouteille d'eau de prête et je bois.
Donc n'hésite pas toi aussi, dès que tu te lèves. En plus c'est important de boire, non seulement parce que ton organisme n'a pas eu d'eau pendant minimum 12 heures, sauf si tu te réveilles la nuit et que tu bois. Le matin il a besoin d'eau pour justement déjà relancer ton organisme. Et comme déjà tu as été aux toilettes en général pour évacuer tes premiers déchets, lui comme ça il va pouvoir refaire son cercle et rapporter d'autres déchets. Donc c'est vrai que c'est vraiment important, hyper important de boire. Hyper important si tu peux, c'est d'essayer de boire entre les repas. Donc comme je te disais, de boire déjà dès le matin quand tu te lèves, d'essayer de boire avant chaque repas. En plus déjà ça va t'aider un petit peu à calmer on va dire un petit peu la faim que tu peux avoir et éviter comme ça que tu manges trop sur les repas. Mais il vaut mieux boire entre les repas que pendant les repas. Voilà petit quadra, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle pourra t'aider. Je vais essayer comme ça de te donner de temps en temps quelques petits conseils qui j'espère pourront t'aider. Si tu as des questions ou que tu aimerais bien que je te parle de quelque chose, surtout n'hésite pas à me le demander. En attendant je te dis prends bien soin de toi ainsi que de tes articulations et à la prochaine. Ciao.